Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec cette fête, nous terminons l'année liturgique du cycle C. Si Dieu le veut, dimanche prochain, nous entrerons dans le cycle A, commençant de ce fait le temps de l'Avent. Nous entamons donc la dernière semaine du temps ordinaire. Le dernier dimanche du temps ordinaire est donc un dimanche consacré à la fête du Christ, roi de l'univers. Un roi, le Christ est un roi, mais un roi qui n'a pas accepté une couronne d'or. Souvenons-nous qu'après le miracle de la multiplication des pains et des poissons, la foule qui avait mangé à satiété a voulu faire du Christ leur roi. Mais il a refusé, il leur a dit, « Je vous le dis en vérité, vous voulez me faire roi parce que vous avez mangé et parce que vous avez bu. » Il n'a pas accepté une couronne d'or, mais il a accepté une couronne d'épines. Il accepte d'avoir comme siège, pas un trône de gloire, mais la croix, un trône de souffrance, un trône de douleur. C'est le paradoxe de la royauté du Christ. Il n'est pas un roi comme nous l'imaginons. Il est un roi qui vient nous enseigner comment entrer en relation avec le roi suprême, avec Dieu lui-même. Le Christ est notre roi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Christ est notre roi, c'est-à-dire que le Christ doit occuper la première place dans ma vie. Il doit occuper la première place dans mon cœur. Il doit occuper la première place dans mes intérêts, dans mes critères, dans mes idées et dans tout le reste. Le Christ doit occuper, parce qu'il est mon roi, il doit occuper la première place dans ma vie. Et si je dois choisir entre le Christ et autre chose, le choix serait facile. Si je dois choisir entre le Christ et autre chose, la famille par exemple, dans les cas où elle est opposée, beaucoup de familles sont opposées à ta foi. Et si je dois choisir entre le Christ et cette famille opposée, je choisirai le Christ. Si je dois choisir entre le Christ et mon parti politique, je choisirai le Christ. Mes projets,
Tout a un sens lorsque le Christ occupe la première place dans ma vie. Ma famille a un sens lorsque je laisse que le Christ occupe la première place dans ma vie. Mes intérêts économiques, par exemple, ont un sens lorsque je laisse que le Christ occupe la première place dans ma vie. Mes projets ont un sens lorsque le Christ occupe la première place dans ma vie. Le Christ, je le mets en premier, le Christ d'abord. Et lorsque je dis à la première place, cette place n'est pas exclusive. Adjectif numéral ordinal, quand on dit premier, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Lorsque je dis que le Christ occupe la première place dans ma vie, je ne suis pas en train d'exclure ma famille, ni en train d'exclure mes projets. Je suis en train de donner un sens à ma famille, un sens à mes projets, un sens à mes amitiés, un sens à mes intérêts. Le Christ vient donner un sens à ta vie lorsqu'il occupe la première place, parce qu'il est ton roi. Il vient donner du sens à ta vie. Et parce qu'il est ton roi, tu ne te mettras à genoux devant aucun autre roi, aucun autre seigneur. Quels sont les petits rois devant lesquels tu te mets à genoux? Quels sont les petits rois que tu as mis à la place du Christ? Les petits rois de ta vie. Le Christ est ton roi. Il est le roi de l'univers. Il est ton roi. Et c'est seulement devant lui. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant le Seigneur, devant ton roi qui est le Christ. Et tu ne te mettras à genoux que devant le Christ. Tes autres petits rois, ton argent, tes intérêts, qui sont des choses légitimes, qui n'a pas besoin d'argent, qui n'a pas besoin d'avoir une famille, qui n'a pas besoin d'un travail, qui n'a pas des intérêts économiques. Mais ces choses-là qui sont bonnes et légitimes ont un sens lorsque le Christ occupe la première place dans ma vie. Dieu ne vient pas exclure. Nous ne croyons pas en un Dieu qui vient soustraire, qui vient diviser. Nous croyons en un Dieu qui vient multiplier. Nous croyons en un Dieu qui vient donner du sens à notre vie. Le Christ est donc ton roi. Parce qu'il est ton roi, tu ne te mettras à genoux que devant lui. Tu es donc son esclave. Tu es son serviteur. C'est seulement devant lui que tu mettras ta liberté. Ne sois pas attaché à d'autres rois. Ils ne te donneront pas la liberté. C'est parce que le Christ est ton roi que tu seras non seulement son serviteur. Voici la servante du Seigneur, nous dit la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur. Et tu acceptes de servir ce roi qui vient donner du sens à ta vie. Tu acceptes de servir, d'être au service de ce roi qui vient remplir ta vie de son amour, qui vient remplir ta vie de sa présence. Et sa présence vient donner un sens à ta vie. Je suis le serviteur du roi. Je suis l'esclave du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, nous dit la Vierge dans ce bel hymne. Je suis la servante du Seigneur. Parce qu'il est mon roi, je me mets à son service. Parce qu'il est mon roi, je me mets à genoux devant lui et non devant d'autres petits dieux que je me suis créés, que le monde a fabriqués. Je ne me mets à genoux que devant le Seigneur. Mais la fête du Christ roi implique aussi, je l'ai déjà dit, que je reconnais mon rôle de serviteur du roi. Je reconnais mon rôle de sujet du roi. Je reconnais qu'il est plus grand que moi et que je suis son serviteur. Et je dois donc servir ce roi où il veut que je le serve. Je dois servir ce roi
où il veut et quand il veut que je le serve. La question est celle de savoir, où puis-je servir le Christ? Où est-il? Ou alors, où le Christ veut-il que je le serve? Où puis-je servir le Christ? Où est Jésus? Le premier lieu où le Christ veut être servi, c'est devant le tabernacle, présence réelle et sacramentelle du Seigneur. Le Christ veut que j'aille l'accompagner, que j'aille célébrer sa présence réelle et sacramentelle dans l'Eucharistie, que j'aille rendre visite au Saint-Sacrement. Si c'est possible, la messe quotidienne, bien sûr que c'est difficile, voire impossible pour beaucoup. C'est facile pour moi, qui suis prêtre, de le dire. C'est difficile, voire impossible pour beaucoup d'autres, pour le travail, la famille, les occupations. Mais si c'est possible, que j'aille à la rencontre du Seigneur dans l'Eucharistie chaque jour, que j'aille servir le Seigneur présent dans l'Eucharistie. Le Christ veut que tu le serves directement. C'est un service direct dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est le centre de notre foi. C'est ce qui donne du sens à notre Église. C'est ce qui donne du sens dans notre relation avec Dieu. Je ne suis pas chrétien si je n'ai pas une relation avec l'Eucharistie. Je ne suis pas chrétien si je ne cherche pas à rencontrer le Christ réellement et sacramentellement présent dans l'Eucharistie. Je vais servir le Seigneur. Je vais à sa rencontre dans la célébration eucharistique et dans l'adoration du Saint-Sacrement. Premier lieu où je peux servir le Christ, présence réelle et sacramentelle. Eucharistie, adoration du Saint-Sacrement. Deuxième lieu où je peux servir le Christ, à travers le prochain, et surtout le prochain qui est dans le besoin. Comment peux-tu dire aimer Dieu si tu n'aimes pas le prochain? Le Seigneur te dit, viens béni de mon Père. Et j'espère qu'il nous le dira à nous tous lorsque notre heure arrivera. Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, parce que j'ai eu soif et tu m'as donné à boire. Viens béni de mon Père. J'ai été dans le besoin, j'ai été en prison, j'ai été malade, j'ai été une personne âgée, j'ai été un enfant non né, une personne dans la détresse et dans la tristesse, en besoin de consolation. Viens béni de mon Père, parce que tu m'as aidé, parce que tu m'as consolé, parce que tu m'as donné un bout de pain, parce que tu étais là pour m'écouter, tu m'as prêté ton épaule pour que je puisse être consolé lorsque j'étais dans la tristesse. Viens béni de mon Père, viens béni de mon Père, parce que tu m'as aidé à travers cette personne qui était dans le besoin. Si le Christ est vraiment notre roi, nous ne nous contentons pas de le dire, mettons-le en pratique en aidant ceux qui sont dans le besoin, en aidant ceux en qui le Christ est présent, spécialement ceux qui sont dans le besoin et qui sont dans la nécessité de notre aide, comme l'a fait la Vierge Marie. Elle a pris l'initiative d'aller aider sa cousine Sainte Élisabeth parce qu'elle savait que sa cousine était dans le besoin. Comme l'a fait la Vierge surtout dans ces moments où son fils avait le plus besoin de lui lors de la Passion. Elle était là. Elle avait les yeux ouverts. Elle savait que son fils avait besoin d'elle. Elle savait que sa cousine Sainte Élisabeth avait besoin d'elle parce qu'elle est tombée enceinte étant à un âge avancé. Viens béni de mon Père. Tu sers le Christ, tu sers ton roi, tu te mets au service du Christ lorsque tu ouvres tes yeux et que tu découvres le besoin de ceux qui sont autour de toi et tu prêtes main forte. Le Christ est notre roi. Il est le roi de ta vie.
Comment tu le proclames? Comment tu proclames la royauté du Christ dans ta vie? Par des paroles, de très belles paroles. Ce dimanche, nous écouterons des chants de la royauté du Christ dans nos paroisses. Mais il ne suffit pas de chanter, il faut chanter. Saint Augustin disait, chanter c'est prier 2 fois. Mais il ne suffit pas de le proclamer roi. Il faut mettre en pratique ses commandements. Il faut accepter d'être son serviteur. Et je suis le serviteur du Christ, je suis le serviteur de ce roi. D'abord dans l'Eucharistie. Comment je me comporte devant l'Eucharistie? Comment je me comporte? Est-ce que l'Eucharistie est vraiment cette présence du Christ pour moi? Va servir le Christ dans l'Eucharistie, va le servir à travers les pauvres, à travers ceux qui sont dans le besoin. Le Christ est notre roi. Il est le premier dans nos vies. Le Christ est notre roi. Nous sommes ses serviteurs. Nous servons directement notre roi dans l'Eucharistie. Et nous servons indirectement notre roi à travers ceux qui sont dans le besoin. Vive le Christ roi. Loué soit-il pour les siècles des siècles. Amen. Amen.